Tu as merdé, t'as vraiment déconné mon petit. Salaud, ordure, tu l'as mérité. Tu es vraiment nul, t'aurais jamais dû. T'es vraiment nul, t'es vraiment nul. Nul, 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 nul. Ah, je te crache à la gueule, moi. Pourriture, là. Fiente d'oiseau, là. Non, mais c'est vrai, à un moment, quoi. Merde. Tout est ta faute, c'est à cause de toi. T'aurais dû. Va falloir te rattraper, je te le dis, moi. Et c'est mon boulot, je sais de quoi je parle, hein. Mais comment me pardonner mes erreurs? Me pardonner soi-même? Comment se pardonner ses erreurs? Ô grande sagesse! Tu vas réussir grâce aux clés en or de cette vidéo. Écoute-les bien toutes, nom de Zeus. Enfin, nom de Dieu. Enfin, tu m'as compris, c'est bon. Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Alors, est-ce que tu t'es un peu reconnu dans l'introduction, hein? Dis-moi, partage-moi ça en commentaire, ça sera sympa. Est-ce que tu connais Milarepa? C'est l'histoire vraie d'un Tibétain au XIIe siècle qui avait vécu des épreuves de vie terribles, qui avait des proches qui ont été tués, etc. Qui lui-même ensuite est parti sur un chemin très obscur, qui aurait pratiqué de la magie noire, qui aurait même tué des gens pour se venger de ce qu'on lui avait fait. Et après tout ce chemin obscur et de négativité, cet homme est devenu le plus grand saint du bouddhisme tibétain et l'un des plus grands saints de toute l'histoire de l'humanité. J'adore raconter cette histoire avec ceux avec qui on travaille ça. Pour dire que bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on lâche les brides, ça justifie tout et tout ça, etc. Surtout pas. Mais c'est pour te dire que quoi que tu aies fait, et même si c'est pas cool ce que tu as fait, t'es pas un cas si désespéré que ça. On peut toujours changer, se transformer et évoluer. Je me rappelle aussi l'histoire réelle de ce trader qui faisait du fric au détriment des gens, etc. Et un jour, il en pouvait plus de tout ça. Il a tout abandonné, il a tout arrêté. Il est devenu moine chrétien et il est parti vivre dans les quartiers difficiles de Marseille pour aider les personnes dans la misère, la pauvreté, etc. Est-ce qu'on peut dire de chacun de ces personnes-là « Ah oui, mais c'est pas bien ce que tu fais, mais t'es nul, je continue de voir comme la pourriture que tu es, pourriture, pourriture, pourriture. » Tiens, je me disais, ça va bien plaire à Satanous, là, la partie négative de nous qui nous culpabilise, qui nous rabaisse, etc. Pas vrai, Satanous, hein, ça te plaît ça, hein? Mais à l'inverse, non, d'une part, on va pouvoir reconnaître le négatif qu'ils ont fait, mais d'une autre part aussi, on va être vachement inspirés par les êtres humains qui sont devenus, par leur parcours. On va les voir comme des beaux êtres humains et c'est toi aussi ce que tu peux faire. Deuxième clé capitale, comme chacune de toutes celles que je vais te dire, tu vas voir. Qu'on soit chrétien ou pas, j'adore cette parole de Jésus qui disait « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est d'abord de commencer par accepter que oui, effectivement, ça c'est une partie de moi, ce négatif que j'ai fait. Il y a pas mal de vent. Que ce négatif-là, ça fait partie de moi. C'est pas pour autant que c'est moi, que ça me définit au fond de moi. Je peux changer les choses, je peux évoluer, je peux me transformer et révéler le meilleur de moi, comme les personnes dont on a parlé. Mais c'est toujours le point de départ d'accepter ce qui est, partir de là maintenant ce qu'il en est. Là, oui, pleinement accepté, j'ai déconné. J'ai fait du mal, que l'autre le sache ou pas, j'ai fait le mal, j'ai fait ce qu'il fallait pas, j'ai chuté. Il faut que j'accepte cette réalité telle qu'elle est là maintenant et en comprenant aussi que c'est pas figé, c'est comme une boule d'argile et je vais pouvoir malléabiliser ça, je vais pouvoir le changer vers le bien, comme on va en parler dans la clé suivante, capitale. Donc troisième clé très importante elle aussi, c'est donc une fois que j'ai accepté la réalité telle qu'elle est là et que j'ai pris ma part de responsabilité pleinement sur les choses, ensuite je ne vais pas en rester là, c'est pas la fatalité, c'est pas la mort du petit cheval. Rappelle-toi quand tu as appris par exemple à lire ou à écrire ou à conduire, rappelle-toi quand tu as appris ton travail, rappelle-toi quand tu as appris un sport ou un instrument, est-ce que tu as été parfait ou parfaite tout le long? Non. Alors bien sûr que là, les conséquences sont plus importantes que dans ces histoires-là, mais foncièrement, c'est la même chose, c'est de se dire « je reconnais pleinement et entièrement », mais plutôt que de rester à culpabiliser et me dévaloriser. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo très importante sur la culpabilité. Tu as le lien que je te mets dans la description, tu pourras aller voir ça à la fin de la vidéo. Tout ce qui compte, c'est de comprendre que je peux évoluer, que les choses ne sont pas figées, que je suis comme le potier et en même temps la boule d'argile que je travaille. Et ce qui compte, c'est que j'améliore cette boule d'argile pour en faire quelque chose de meilleur, de me rattraper et de devenir meilleur, d'améliorer cette partie négative de moi qui là maintenant n'est pas belle, sans la renier, me rattraper en réparant le plus possible le tort que j'ai fait, en m'améliorant moi-même et en ne reproduisant plus jamais ça. Et tu vas voir, toutes les autres clés très importantes vont t'aider beaucoup à approfondir tout ça. On continue. Oh, c'est le tout de l'amour. Fait son petit dodo d'amour où il entend son papa. Oui, c'est beau. Tu vois, dans le fond, on est tous aussi touchants que Simba. On est tous aussi beaux que Simba. Et oui. Quatrième clé capitale pour savoir comment se pardonner, c'est de pleinement reconnaître ce qu'il en est. J'explique souvent aux personnes que renier la réalité de l'autre, c'est une violence. C'est pas un moment, volontairement ou involontairement,
mais je fais tomber quelqu'un. Et si je ne reconnais pas pleinement ça auprès d'elle, en disant rien, en faisant comme si de rien n'était, ou en disant que c'est sa faute, ou en nuançant entre les choses, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Il y a une double violence. Il y a non seulement celle que j'ai fait à la personne, volontairement ou non, en la faisant tomber, mais en plus la violence morale de ne pas pleinement reconnaître cette réalité-là. Donc c'est toi qui vois où tu te situes sur ça aussi, mais reconnais pleinement et entièrement et totalement ton tort dans les choses, sans t'y arrêter comme on a dit, mais reconnais-le. Cinquième clé capitale, comme toutes celles qui vont arriver, c'est de toujours faire partir ta vie de ce qu'il en est là maintenant. Partir de ce qui est plutôt que ce qui devrait être. Si ta réalité là maintenant n'est pas belle, voire même tu la trouves dégueulasse, ignoble ou ce que tu veux, ça sert à rien, ce n'est pas productif. De juste rester encore à ressasser et pourquoi j'ai fait ça et j'aurais pas dû faire ça, puis si j'avais juste j'aurais fait ça, puis je suis vraiment nul d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, etc. etc. Ça sert à rien de laisser encore et encore diabolus ta partie négative en toi qui te juge, qui te critique, qui te culpabilise, qui te rabaisse, qui ressasse, etc. etc. Ça sert à rien. Tiens d'ailleurs, je viens de voir que Diabolus avait perdu une corne, le pauvre. Ah, ça va, on va pas te plaindre non plus. Hein. Écoute bien ce que je te dis. Quoi que tu aies fait volontairement ou pas, qu'au final tu sois responsable des choses ou pas, dans tous les cas tu peux, tu as le droit et il faut que tu te soutiennes toi-même avec bienveillance, que tu t'apportes à toi-même de la bienveillance et de l'amour et du courage pour avancer parce que ce sont des forces dynamiques, positives qui créent du bon versus les négatifs qui t'enfoncent tout le temps. Après la vidéo, regarde dans la description, je te mets le lien vers une playlist capitale, c'est développer ta confiance en toi, ton amour de toi, ton estime de toi. Ça va à fond compléter ce qu'on fait là. Il y a aussi une playlist sur le bonheur, une playlist sur se libérer des pensées négatives, etc. Plein de choses vont t'aider. Courage! Sixième clé en or capitale comme la suivante et toute celle aussi, tu vas voir. Dans le bon accompagnement humain, quand tu veux bien accompagner quelqu'un à avancer, il y a deux choses fondamentales pour bien l'aider à ça. La première chose, c'est l'amour. Et l'autre, c'est le cadre. C'est de lui apporter d'une part beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien inconditionnel et en même temps de lui apporter aussi beaucoup de cadre et d'exigence. Donc cette clé, c'est de bien avoir conscience qu'il faut que tu t'apportes à toi-même beaucoup ces deux choses, comme un tuteur pour un plant de tomate avec l'eau aussi, pour que dans tous les cas, tu croisses et tu ailles vers le beau et vers le bon. C'est tout ce qui compte. Apporte-toi beaucoup d'amour et aussi beaucoup de cadre. Oh, tout le monde est crevé de sa journée de tournage là. Ah, c'est fatigant d'être là. On fait le gros dodo d'amour là. Oh, on fait le gros dodo d'amour là. Oui. Oh. Ah, Valkyrie. Oui. Les antennes sont sorties. Il veut jouer. La septième clé en or, c'est de toujours transformer la culpabilité en responsabilité. Responsabilité, ça veut dire quel est le pouvoir que j'ai sur les choses maintenant. La culpabilité te focalise sur le négatif et sur ce que tu ne peux pas. La responsabilité te focalise encore et toujours sur le présent et sur ce que tu peux pour construire du bon. Prends la responsabilité tout le long du chemin, d'aller jusqu'au bout du chemin en ton âme et conscience, de réparer les choses, de devenir un meilleur être humain, de changer les choses. Accroche-toi, le chemin, bien sûr, peut ne pas être facile à des moments selon ce que tu vis, mais en faisant tout ce que je te dis là, ce que je vais te dire après, très important, ça va t'aider à faire tout ça. Courage! La huitième clé capitale, comme toutes les suivantes, tu vas voir, c'est de me jurer en mon âme et conscience à moi-même de ne plus jamais recommencer. Le pardon venant de l'extérieur, mais aussi beaucoup venant de soi-même à soi-même, c'est en prenant cette décision profonde et ferme et en t'y tenant tout le long de ta vie dans la mesure où tu avais une vraie responsabilité sur ça. Et c'est à mesure dans le temps aussi de tenir et de tenir encore ce cadre-là que tu vas t'aider à te racheter à tes propres yeux et à te pardonner toi-même. Neuvième clé capitale et qui va elle aussi beaucoup se compléter avec les suivantes, tu vas voir. Ça dépend de tes croyances religieuses et spirituelles, mais dans toutes les spiritualités du monde, il y a des pratiques formelles de purification. Pour purifier son être, et à nouveau, il faut que ça soit à l'intérieur, mais aussi dans les actes, dans ce qu'on a dit et dans ce qu'on va dire. Personnellement, quand je vivais chez mon maître tibétain, pendant 1 an et demi, j'ai passé pas mal de temps à faire des pratiques comme ça spirituelles de purification de mon esprit, de ma négativité d'une manière générale. Donc cherche de manière saine, pas des trucs New Age et trouve ça. Je trouve des choses avérées dans des spiritualités vraiment reconnues, sérieuses. Des pratiques de purification, ça va énormément t'aider aussi à avancer sur ça. La 10e clé en or, je reste bref dessus parce que ça connecte avec ce qu'on a dit, c'est absolument de réparer les choses. Parfois, des personnes font l'erreur de vouloir se pardonner
mais en ne faisant pas ce qu'il faut pour réparer le plus possible le tort qu'elles ont causé. Et c'est une erreur, tu ne peux pas te pardonner qu'à l'intérieur, tu dois te pardonner aussi dans tes actes. Donc certaines choses sont pleinement réparables, d'autres le sont qu'à moitié et d'autres apparemment pour une raison ou une autre ne le sont pas du tout, mais d'une manière ou d'une autre. Trouve ta rédemption en faisant ça le plus que tu peux, que ce soit pour les choses directement ou si tu ne le peux pas du tout, pourquoi pas en faisant le bien d'une autre manière à d'autres personnes, dans d'autres contextes. Ça peut beaucoup aussi t'aider à te pardonner toi-même. Mais si tu le peux sur le sujet directement, bien sûr que tu fais sur ça, aussi dur que ça soit. Accroche-toi, tu dois assumer avec courage les conséquences de tes actes et faire ce qu'il faut pour regagner ce bon. Et quand je dis ça, je parle pour toi, mais je parle aussi par-dessus tout pour là ou pour les personnes concernées, parce qu'il ne s'agit pas que de toi, il s'agit par-dessus tout d'elles. On va en parler dans la clé suivante, très importante, qui complète celle-là. Donc 11e clé absolument essentielle, comme toutes les suivantes qui sont très belles, tu vas voir. J'ai perdu le compte, mais je crois bien qu'on est à 11, dans tous les cas, c'est les bonnes clés. Tu vois, me pardonner, c'est très bien, mais ça reste encore centré sur ça reste encore centré sur moi. Et ça compte beaucoup, mais par-dessus tout, au fond des choses, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de l'autre. Donc c'est aussi d'avoir cette logique de partir de l'autre. Parfois je vois des gens que j'accompagne où, tu vois, quelque temps j'accompagnais quelqu'un, je crois que c'était son père ou sa mère qui lui avait causé du tort, qui l'avait fait souffrir, mais oui c'était son père, c'est ça, c'était son père, mais il restait tout le temps lui dans sa culpabilité à lui, au lieu d'être focalisé sur cette personne à elle, cette femme qui elle demandait une certaine forme de réparation par rapport à ça, mais son père, aussi bien intentionné soit-il, en fait était focalisé sur lui, sur sa culpabilité, son truc, son machin, tu vois c'est intéressant. Donc selon ce qui t'amène, mais parle le plus possible aussi de l'autre, qu'est-ce que elle ressent, qu'est-ce que elle a besoin, qu'est-ce que elle demande, qu'est-ce que elle dit qu'il lui faudrait, pas forcément toi, tu te dis il lui faudrait ça, ça ou ça, il peut y avoir des belles initiatives, mais par-dessus tout, ça part de elle, ce que elle exprime. Et ça peut être inconfortable, et ça peut être difficile et tout ça, mais c'est le chemin de rédemption. Courage, tu vas ressortir grandi de tout ça. On continue avec les dernières clés, capitales aussi. 12e clé belle et profonde. Quelles que soient tes croyances religieuses, je ne suis pas spécialement chrétien, même si j'admire énormément Jésus. Et je te rappelle 2 paroles magnifiques qu'il a dit dans sa vie. Il a dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. » Et même si là peut-être tu as fait ça, ces mauvaises choses, ce qui compte c'est à partir de maintenant plus que jamais de progresser sur ce chemin, quelle que soit ta croyance dans la vie. Et Jésus est aussi allé plus loin que ça dans ce qu'il nous a transmis, en disant aussi « Fais à autrui ce que tu voudrais que l'on te fasse. » Il y a déjà des choses belles et bonnes que tu as fait dans ta vie, j'en suis certain. Mais c'est du coup de plus t'ancrer encore dans cette approche de la vie, de humblement toi et moi dans nos torts, quand on fait aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, et quand on ne fait pas aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, c'est de progresser humblement sur ce chemin-là pour devenir encore plus des bons êtres humains. Et comme Milarepa ou ces traders, de grandir de notre humanité, notre spiritualité, etc. On va en parler. Et comme ça, on va faire perdre du boulot à Diabolus. Hein. La magnifique 13e clé en or, comme la prochaine, tu vas voir aussi, c'est justement de connecter, d'enraciner ta vie à des principes spirituels ou religieux plus profondément. On est sur Terre pour pas longtemps. Bientôt on est mort. Dans 100 ans, dans 50 ans, dans 1 an, dans 1 semaine, dans 1 jour, dans 1 heure, toi ou moi. Tout ce qui compte dans ce chemin et parfois dans ce combat d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous, c'est de toujours en notre âme et conscience progresser le plus qu'on le peut de toutes nos forces tous les jours vers le chemin de la lumière. Et le fait d'avoir fauté quand tu as fauté, dans ce qui t'amène à ça, si c'est le cas, doit nous amener aussi dans notre propre cheminement intérieur, à l'intérieur de nous, à progresser dans nos valeurs spirituelles de la vie. Et il y a le religieux, la religion, croire en une religion avec des principes établis, etc. Et il y a le spirituel qui n'est pas forcément de la religion. Renais de tes cendres, deviens encore plus un plus magnifique être humain, sois encore plus dans la lumière, en pensée, en parole et en acte, dans ta vie. Et ça sera la manière de transmuter, transformer, tout ça tu verras. Et enfin, 14e clé magnifique pour se pardonner pleinement soi-même. Bravo d'être venu jusque-là, comme à chacune des vidéos, chacune des clés que je te dis est très importante. Un grand saint du passé disait un jour, à la fin, il ne restera que l'amour. Et notre vie, c'est pas toujours la lumière. On a nos ombres, on a nos parts de démonus en nous sans que ça nous définisse pleinement. Et on peut aussi complètement changer ça, transformer ça. Et nous ne sommes que de tout petits pauvres êtres humains avec tant d'imperfections et de défauts et d'erreurs que nous faisons. Mais par-dessus tout ce qui compte dans notre vie,
ça va être d'avancer encore plus profondément sur un chemin d'amour. Et je parle d'amour pour nos proches, mais aussi d'une manière profonde dans le sens de notre vie. D'être plus une source d'amour, une fontaine d'amour, de bonheur, de lumière, de sécurité, de confiance, de courage, d'espoir pour autrui, pour les autres. Et à côté de Démonous, on a tous une partie déjà de ça, mais il faut la faire plus grandir. Le jour où tu feras le grand bilan de ta vie, ce qu'il restera, ce n'est pas le négatif que tu as fait, c'est tout le chemin que tu as fait pour transformer ça et pour aller vers la lumière. Et la lumière qu'au final, tu as le plus créée dans ton cœur et autour de toi et dans le monde, dans la trace que tu auras laissée sur cette terre. Partage-moi en commentaire si cette vidéo t'a inspiré, si ça t'a apporté du beau et du positif pour avancer dans ta vie. Pense absolument à t'abonner et à activer les notifications. Pense aussi à liker et partager cette vidéo très importante pour plein de gens à qui ça peut faire du bien. Je suis là pour un grand projet, insuffler l'espoir au monde, donner de l'espoir à la plus grande échelle possible que je pourrai dans ma vie. Soutiens-moi, aide-moi en m'aidant à partager ce que je fais pour aider mon prochain. Toi et moi, libérons-nous de Démonous dans notre vie. Rappelle-toi qu'il y a toujours de l'espoir. Je suis là pour ça. Et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti. Ah, je te crache à la gueule, moi. Pourriture, va. Fiente d'oiseau, va. Non, mais c'est vrai, à un moment, quoi. Merde. Il se vend dans la gueule, là. Ah. Non, c'est vrai, merde. Je peux pas bosser dans ces conditions, moi. Salut, les filles. Ah, beau gosse. Beau gosse, beau gosse. Tu es nul, nul, nul. Oh merde, j'ai ma smartwatch qui sort de la toge. Super montre, hein, très sympa. Bon, bref, continuons. C'est bon, elle est bonne la prise? Tu as merdé. Tu as merdé. Le vent dans la gueule, ah, c'est chiant. Si j'utilisais mes super pouvoirs, je serais plus tranquille. Tu as merdé. T'as vraiment déconné, mon petit. Va falloir te rattraper, je te le dis, moi. Salut, beau gosse. Oh, t'es beau, toi. Oh là là, magnifique.